Bonjour à tous, je suis donc à entamer la dernière partie de programme des BTS agricoles option production animale à propos du module M41 où j'ai eu l'occasion d'enseigner. Mon objectif est de donner de la connaissance, de l'expliquer, mais aussi de préparer mes élèves à une vie professionnelle. Et au fil de mes recherches bibliographiques, je suis tombé sur un livre sur lequel j'ai pris et je veux parler et donc rendre hommage du travail de messieurs François Grosjean et Jean-Yves Domergue. Ils ont produit un livre aux éditions Ellipse qui s'appelle La statistique en clair. François Grosjean est professeur honoraire à l'université de Neuchâtel en Suisse et Jean-Yves Domergue est professeur à l'université de Paris 8 Saint-Denis. Voilà, en fait, si vous regardez bien, il y a une multitude de tests entre les paramétriques, les non paramétriques, et puis surtout, vous allez voir que lorsque vous allez être amené à travailler sur de l'expérimentation, vous verrez par vous-même que vous irez dans une restriction de champ des tests, mais au cas où vous seriez amené à avoir une vue macroscopique, j'ai trouvé intéressant de reprendre donc le travail de ces deux enseignants dans leur livre qui se trouve aux pages 107 et 108 de leur livre qui s'intitule La statistique en clair. Le code ISBN du livre, des fois que cela vous intéresse, c'est le 978-2-7298-6398-2. Voilà. On va donc partir dans un premier temps à propos des tests de comparaison des proportions. Alors je vous laisse prendre connaissance du texte de l'exemple que l'on va traiter. Nous nous bornerons aux effectifs considérés comme étant grands, donc avec une valeur d'effectifs au moins supérieure ou égale à 30, de façon à ce que, par définition, on ait un effectif représentatif d'une loi normale. Alors, pour ce test, il va falloir poser une hypothèse nulle, une hypothèse alternative. On va pouvoir tirer la valeur de la fréquence que l'on a vis-à-vis de l'échantillon, la valeur de la proportion, qui est une norme, 1 moins P. Des fois, on le trouve comme étant la lettre Q, plutôt que 1 moins P. Et puis, on va donc calculer un T d'une loi de Student qu'on comparera ensuite à un T alpha. Donc, étant donné ici qu'on est sur du significatif, on prendra le risque alpha à 0,05. Alors, je vous laisse remplir au papier de brouillon et on se retrouve pour la vidéo suivante.